Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Sébastien Lecornu va prononcer cet après-midi son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre peut-il ne pas tomber? Pourra-t-il survivre aux motions de censure qui sont déjà déposées, Alexis? Ça, Dimitri, ça dépend du patron. Oui, du patron, celui qui commande, celui qui dirige, celui qui fait la loi. Alors, je vous rassure, le patron, ça n'est pas l'électeur. À celui-ci, il n'est pas question de demander son avis. C'est pas non plus Emmanuel Macron. Quand on l'entend depuis l'Égypte appeler le plus sérieusement du monde les forces politiques, je cite, à se ressaisir, on se demande s'il se dirige lui-même. Non, le patron, celui qui mène la danse, celui qui tient entre ses mains l'avenir du Premier ministre, et donc dans une certaine mesure celui de la France, c'est Olivier Faure. Et oui, Olivier Faure, premier apparatchik du Parti socialiste. Vous savez bien, ce mouvement politique qui eut jadis son heure de gloire et qui a fait 1,8% des voix à la dernière élection présidentielle. Je sais, ça fait peur, mais c'est la pure vérité. Que voulez-vous? Ça fait 3 semaines qu'on explique à Olivier Faure que lui seul tient la clé. Il a fini par le croire. Et d'ailleurs, arithmétiquement, s'il y a du vrai, dès lors qu'on fait une croix sur l'abstention des députés RN, il reste les députés PS comme seule planche de salut. Ils sont 69. Il suffirait que 25 d'entre eux votent la censure, avec la gauche et le RN, pour que le Premier ministre soit renvoyé à ses foyers. C'est un pistolet chargé, pointé sur la tempe de Sébastien Lecornu, et je peux vous dire que pour renoncer à en faire usage, Olivier Faure va exiger de son otage une rançon hors de prix. Alors là, vous voulez parler, Alexis, j'imagine, de la suspension de la réforme des retraites. Ah non, Dimitri, attention, pas la suspension. La suspension immédiate et complète de la réforme des retraites. Immédiate et complète, chaque mot a son importance. Les socialistes ne veulent pas d'une demi-mesure. Ils refusent le report de la mesure d'âge, tel que l'a évoqué Emmanuel Macron. Ils ne veulent pas se laisser entortiller dans une vague promesse de débat à l'Assemblée que le Sénat pourrait enliser ensuite en CMP. Ils se sont déjà fait promener par Bayrou et son conclave. Ça n'est pas pour recommencer. C'est simple. Olivier Faure veut tout de suite. Sinon, censure. C'est à prendre ou à laisser. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu vont céder à ce chantage? Que ne ferait-on pas, Dimitri, pour éviter une dissolution? Tout va dans le sens d'un abandon. Et notamment la reconduction de Sébastien Lecornu, qui, à l'origine, a reçu, je vous le rappelle, la consigne explicite de s'entendre avec les socialistes. La nomination de Jean-Pierre Farandou au ministère du Travail est un autre indice. N'oublions pas que son principal et coûteux titre de gloire, quand il était président de la SNCF, fut de suspendre l'application de la réforme des retraites dans l'entreprise publique pour acheter la paix sociale. Alors, je ne reviendrai pas sur la catastrophe économique nationale et internationale que causerait ce reniement XXL. Tout a été dit. Mais d'un point de vue politique, l'affaire n'est guère plus favorable, car évidemment, les socialistes ne se contenteront pas de ce premier recul. Ils en exigeront un deuxième, puis un troisième, et puis à la fin, vous verrez, pour sceller leur alliance électorale, ils apporteront à Jean-Luc Mélenchon la tête de l'actuel Premier ministre sur un plateau d'argent. Et on n'échappera pas à la dissolution. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Sébastien Lecornu est jeune, il a la vie devant lui, pétri de traditions militaires, il se vit, c'est noble, en moine soldat, seul contre tous, prêt à verser la dernière goutte de son sang pour faire adopter un budget. Mais il serait bien inspiré d'y réfléchir à 2 fois avant de faire Cameron et de sacrifier son avenir, ses amis et son honneur à un général qui ne pense qu'à sauver sa peau. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin,